Une première dont l'Alsace se serait bien passée, fonctionnant habituellement grâce à des dons. Cette année, la Banque alimentaire du Bas-Rhin a dû acheter directement des denrées pour assurer la continuité de ses missions. Témoignage du nombre grandissant de personnes en situation de grande précarité. Autre indicateur inquiétant, depuis le début de l'année, le nombre d'allocataires du RSA a augmenté de 8% dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, je constate que la situation de la pauvreté sur notre territoire, c'est vrai au national, c'est vrai en Alsace, se dégrade. De plus en plus de personnes viennent aujourd'hui solliciter le RSA, des personnes qui sont plus jeunes, des personnes qui sont diplômées. Donc on voit bien aujourd'hui que la situation sociale se dégrade et la pauvreté s'intensifie. Donc moi j'attends aujourd'hui un véritable plan social, un plan de soutien face à la pauvreté qui risque de se renforcer fortement dans tous les territoires de France. Cet été, le conseil départemental lançait un plan Marshall des circuits courts. Au total, 200 millions d'euros d'investissement et de subventions allaient être alloués au soutien de l'économie locale au travers de différents dispositifs. Pour le président du département, soutenir l'économie, c'est traiter la question sociale en amont. J'ai toujours eu pour principe de m'attaquer aux racines de la dépense, pas aux conséquences de la dépense. Racine de la dépense, c'est soutenir le monde économique parce que c'est l'économie qui crée de l'emploi. Et plus l'économie crée de l'emploi, moins on a de personnes en pauvreté et en précarité. Et donc, on réfléchit à la fois sur le champ économique parce qu'il faut continuer à soutenir l'économie. On a un plan, quand même, nous, cette année, on investit 180 millions d'euros pour accompagner la commande publique, accompagner les communes dans les territoires, dans leurs projets, de sorte à faire travailler les entreprises artisanales, du bâtiment, des travaux publics. Et maintenir du coup l'emploi, ça c'est une partie de notre action. Et puis, parce que l'idée, c'est de faire barrage à la pauvreté. Faire barrage à la pauvreté, c'est d'abord aider l'économie. Mais après, quand malheureusement des gens sont en difficulté, qui se retrouvent au chômage, notre enjeu, c'est éviter que cette situation de précarité, de pauvreté perdure. On va encore renforcer notre politique de lutte contre la pauvreté parce que c'est fondamental. 20 millions d'euros d'aides ont déjà été distribués par le conseil départemental, destinataires des fonds, les ménages modestes, les associations ou encore les acteurs de proximité, comme ici Vétis, une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire qui, au travers de son activité de recyclage textile, permet l'insertion de personnes en difficulté sociale. Nous avons voté des aides importantes puisque nous allons accompagner 1200 associations et 1600 entreprises dans le département et plus les familles modestes à travers les chèques vacances que nous avions distribués à 30 000 familles. Nous voulions qu'après la crise sanitaire, on ne se retrouve pas ensuite avec une crise économique et sociale. Donc notre enjeu, c'était de soutenir les acteurs locaux face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Sur le périmètre de l'Eurométropole de Strasbourg, la métropole a souhaité participer au plan de relance du département. Ainsi, près d'1 million d'euros est venu s'ajouter aux 7 distribués par le conseil départemental sur le secteur. Il me paraissait intéressant d'être réactif, de ne pas réinventer un fonds propre à la métropole, mais de jouer le partenariat et donc d'abonder, si vous voulez, le fonds disponible avec 1 million d'euros qui vient de la métropole. Et donc nous avons des chiffres très satisfaisants, des entreprises et des associations de notre territoire qui en ont profité. Une première pour la métropole. Jusque-là, l'institution avait toujours créé ses propres dispositifs d'aide, mais face à la crise, il a importé plus d'agir rapidement. C'est efficace et on gagne en lisibilité. Les entreprises, les associations ont besoin d'avoir un point d'entrée. Là, c'était le département auprès de qui il fallait déposer le dossier. Et les agents de la métropole étaient dans le même comité d'étude des dossiers rentrants, bien évidemment, pour faire la sélection des dossiers. Donc il vaut mieux être partenaire pour être plus efficace et pour avoir des soutiens plus lisibles pour les bénéficiaires. Nous sommes maintenant dans les locaux de la Clé des Champs. Cette association installée à Strasbourg propose des activités de halte garderie et de périscolaire. Tout comme Vétis, la Clé des Champs vient en aide à des publics pouvant connaître des difficultés. Au travers de ses soutiens, Eurométropole et département souhaitent avant tout aider ceux qui vont aider les autres. C'était un symbole pour nous d'aller dans des structures d'insertion qui jouent ce rôle-là. Et c'est important pour nous de soutenir ces structures car elles créent aussi de l'emploi. Et dans un moment où malheureusement les offres d'emploi sont en baisse, on est heureux qu'à travers la démarche qu'on a portée en lien avec l'Eurométropole, eh bien, ça va contribuer à permettre à 1700 personnes de trouver un emploi sous forme de contrat en alternance, soit sous forme de contrat à durée déterminée. Donc c'est une aide qui permet ensuite d'aider d'autres personnes, qui permet d'insérer, et ça c'était important à nos yeux.
Autre volet important des annonces de cet été, la volonté de soutenir les poids lourds de l'industrie alsacienne. Parmi ceux-là, la filière bois. Le conseil départemental vient de voter son plan arbre qui comporte différents volets. Il s'agit d'une part de travailler sur la présence de l'arbre tant en milieu rural qu'urbain, d'autre part de préserver les forêts en tant qu'écosystème, et enfin de valoriser les filières locales du bois et d'appuyer les plantations en forêt. On a vraiment intérêt à structurer cette filière, à l'accompagner de bout en bout. C'est-à-dire qu'à la fois, d'abord, la matière première. Donc, c'est pour cette raison qu'on accompagne les communes forestières pour garantir une matière première. On investit pour les 50, 70 années futures. Hein. C'est ça aussi quand on investit dans l'arbre. Et puis ensuite, il y a la transformation du bois. Et puis la commande publique. Moi, j'essaie d'orienter une commande publique plus forte dans l'utilisation du bois.